Tu penses choisir la musique que tu écoutes? En réalité, chaque chanson que tu consommes nourrit quelque chose ou quelqu'un. La musique est loin d'être neutre. Ce que tu écoutes tous les jours programme ton état intérieur, influence tes émotions, ton énergie et ta perception du monde, que tu en aies conscience ou non. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se joue vraiment derrière les artistes, les concerts et l'idolâtrie, mais aussi des égrégores musicaux, des intentions cachées et de la manière dont ton énergie est utilisée à ton insu. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines chansons te laissent vidée, confuse ou au contraire survoltée, c'est pas un hasard. Je te partage ici ce que j'ai observé, ressenti et compris de l'intérieur en utilisant la musique consciemment. Pas en théorie, mais dans l'expérience. Et à la fin de cette vidéo, tu n'écouteras plus jamais la musique de la même façon. Juste avant qu'on commence cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que chaque nouvelle vidéo sort. C'est parti, on commence. Peut-être que tu es ce genre de personne qui écoute de la musique de manière innocente, en mode oui, c'est juste de la musique, il n'y a rien, voilà, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Mais je te préviens tout de suite, tu vas vraiment être choqué quand tu vas entendre tout ce que j'ai à te dire sur le sujet. Parce que la musique, elle agit directement sur ton corps, ton âme et ton esprit. C'est hyper puissant comme outil. En fait, vraiment, le fait d'écouter de la musique, ça a une influence beaucoup plus profonde que ce que tu crois sur tes habitudes, ton comportement, tes émotions, tes pensées, comment tu vas te comporter dans ta journée, comment tu vas agir avec les autres, réagir, ressentir, c'est vraiment un truc de fou. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais on dit souvent que la musique, elle guérit l'âme, elle guérit le corps, elle soigne, elle soulage en fait l'anxiété, la dépression, le stress, parce que ça réduit le cortisol qui est une hormone de stress dans le corps, ce qui permet de relaxer, d'apaiser, de se calmer, de se détendre. Et j'ai entendu même dire que parfois, ça peut même réduire les traumas, les souffrances. Et ça, en vrai, j'en ai fait l'expérience et je pense que toi aussi, donc ça paraît couler de source, mais ça va encore plus loin que ça active des fréquences, je sais plus combien de hertz, ça dépend les musiques après, mais ça active certaines fréquences et certaines musiques peuvent même avoir des chants, des sonorités comme des hertz sacrés en fait, qui vont venir activer certaines zones du cerveau et ça va déclencher toutes sortes de bienfaits, toutes sortes de choses agréables pour toi. Donc la musique, elle permet de vivre, de ressentir l'émotion, parce que quand tu mets une playlist triste, crois-moi que tu es en mode, là tu as envie de pleurer, tu es au bout de ta vie. Au contraire, quand tu as envie de danser et de twerker, tu es en mode, tu mets ta playlist reggaeton ou peu importe ce que tu mets, mais tu vois la diff en fait. Vraiment, c'est selon les moods, ça permet d'aller aider, d'aller supplémenter, d'aller accompagner ton émotion du moment. Tu peux aussi transmuter tes émotions ou juste les accueillir et puis c'est très bien comme ça. Parce que parfois la musique n'a pas forcément d'intérêt, de but concret en mode alors tiens, je me sens triste, je vais mettre ça, même si tu peux le faire, tu vois. Et je vais te parler de manifestation et tu vas être choqué parce que très clairement, écouter une musique en boucle, c'est reprogrammer ton subconscient, ton inconscient. Faut le voir vraiment comme un outil de manifestation parce que imagine, c'est comme, tu vois, on dit que les 5 personnes que tu côtoies le plus, tu deviens la cinquième personne, que tes pensées, elles créent tes résultats parce que pensée égale émotion égale action égale résultat. Bah, imagine si tu écoutes de la musique tout le temps et tu écoutes des paroles qui sont hyper mauvaises, hyper agressives, méchantes, avec une intention vraiment malsaine, bah, tu risques de te sentir mal, quoi. Alors que si tu écoutes une musique qui te met en joie, où les paroles, elles sont géniales, elles sont positives, elles sont pleines d'espoir, forcément, ça va faire une différence. Donc en fait, tu peux utiliser la musique comme outil de manifestation à ton avantage pour des visualisations, par exemple, quand tu visualises quelque chose, quand tu te mets dans un état un petit peu, comment on dit, dans des états θ, en tout cas dans des états où tu es en état méditatif pour pouvoir encore mieux recevoir. Par exemple, quand tu visualises ton futur de rêve, eh ben, tu peux mettre une musique à côté en t'accompagnant soit par une méditation guidée ou juste la musique.
et imaginer de te voir, toi, te visualiser atteindre ton objectif, ton rêve. Je préfère parler de rêve que d'objectif d'ailleurs. Et avec la musique, ça va juste amplifier, en fait, c'est ça le mot, c'est amplifier ton émotion. Donc, ça va t'aider encore plus vite à manifester. Et tout ça, c'est combiné avec l'intention et l'attention que tu portes à ça. Parce que, pareil, si tu écoutes une musique, mais tu écoutes pas les paroles, tu t'en fous, ton inconscient, il va s'en souvenir, donc c'est important. Mais si tu mets encore plus de conscience sur ce moment-là, ça aura encore plus d'impact. Parce que tu n'écoutes pas juste une chanson, tu t'immerges, tu es immergé dans un champ énergétique. Et ça, je vais en parler un peu plus juste après. Donc personnellement, moi, comment je fais? Je vais te donner un petit peu mon exemple personnel par rapport à mon rapport à la musique. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est selon mes moods, selon mes humeurs, je vais aller choisir une playlist que j'ai envie parce que j'ai plein de playlists dans mon téléphone. Par exemple, quand je suis triste, je vais choisir la musique emotional, sad girl, tu vois, genre, je me mets vraiment à pleurer. En fait, c'est soit je suis déjà au bord des larmes, soit j'ai envie de pleurer. Et pour aller on va dire, titiller, me trigger là-dedans et je fais exprès, hein. En vrai, c'est parce que je sens que j'ai envie de lâcher un truc, mais j'ai envie d'être accompagnée, bah, je mets ma musique triste et du coup, ça m'aide à pleurer, à libérer et ça me fait grave du bien. Ou au contraire, j'ai une playlist Angry Girl. Quand je suis en colère, j'ai envie de tout niquer, tout défoncer. Eh bien, je mets cette musica, cette playlist et clairement, je frappe personne, d'accord, mais je tape dans mon oreiller, je crie, enfin, je libère quelque chose en tout cas. Et pareil, ça me fait un bien fou parce que si j'avais contenu ça, pas bon. Et donc, ça peut aider vraiment à libérer des émotions et c'est pour ça que c'est génial. Et quand j'ai envie de plus de douceur ou même me mettre dans une vibe, moi personnellement, j'adore royaliser ma vie. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est génial. C'est pas romantiser, hein, c'est royaliser. La royauté. Oui, oui, on est là-dedans. Eh bien, je mets des playlists qui sont très divines, très Queen Energy, très comme par exemple Lana Del Rey, j'aime beaucoup. Ça me met dans des vibes, tu vois, avec un orchestre symphonique, avec du violon, du piano, tout ça. Oh, mon Dieu, je kiffe ça. Enfin bref, t'as compris, j'utilise la musique à mon escient, en fait, comment j'ai envie de l'utiliser. Et pareil, pour manifester, je parle pas mal de la manifestation là, parce que c'est important en vrai. Genre, c'est toi, c'est ton attention. C'est tu choisis où est-ce que tu veux mettre ton attention, où est-ce que tu veux que ça grandisse. Parlons maintenant des concerts. Point important parce que c'est un égrégore massif. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire un égrégore. Un égrégore, c'est une sorte d'entité d'énergie accumulée qui forme presque quelque chose de physique. Alors, c'est pas physique en vrai, mais ça peut. En vrai, quand c'est vraiment très très gros, c'est à la limite du palpable, quoi. Donc, t'as plein d'égrégores, c'est juste des énergies accumulées qui sont plus ou moins grosses. C'est une sorte d'esprit de groupe, tu vois. Il y a vraiment comme une force psychique quand tu penses à quelque chose. Par exemple, l'égrégore de Jésus-Christ, il est super puissant. Tu te connectes à Jésus, en fait, c'est pas forcément à lui que tu parles, c'est à son égrégore, parce que tellement de gens ont posé des prières sur lui, ont demandé pardon et compagnie, que ça crée une énergie gigantesque de guérison, de bien-être, d'amour, qui sont finalement à son image. Pareil si tu penses à la Vierge Marie, tu as aussi l'égrégore de la France, du monde entier, t'imagines le truc, l'égrégore des artistes, donc là on va en parler, l'égrégore du président, tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment tout ça. Et comment ça se crée, un égrégore? Ça se crée par des pensées, des émotions, des intentions dirigées vers quelque chose, vers quelqu'un. Donc, à chaque fois que tu penses à quelqu'un, que tu écoutes la musique de quelqu'un, tu vas lui donner du pouvoir, directement. Donc c'est vraiment toute cette multitude-là d'énergie et d'intention aussi sur quelqu'un qui fait que ça donne du pouvoir, tu vois. Donc au plus tu es concentré sur quelqu'un, que ça soit ton ami, ton frère, ta sœur, ton boss, ton artiste préféré, anyone, tu vas lui donner de l'attention et de l'énergie. Et ce qui rassemble un égrégore, c'est qu'il y a un but en général commun. Il y a une direction, parce que c'est pas juste une énergie, parce que tu vois ce que je veux dire, ça pourrait être tellement large, sinon ça pourrait être hyper vaste et un peu, on sait pas trop ce que c'est. Mais souvent, c'est dirigé vers quelque chose et c'est pour ça que après, ça prend de l'ampleur et c'est un peu plus palpable, on va dire ça comme ça. Donc, imagine-toi maintenant 2 secondes, des milliers de personnes à un concert qui concentrent toute leur attention, toute leur énergie, parce que on dit que le temps est la ressource la plus précieuse, mais c'est faux. C'est l'attention. Parce que le temps,
S'il passe, je veux dire, tu es à un concert, imagine, et que toi, tu es sur ton téléphone et que tu regardes pas le concert, tu as mis 0 attention sur ce qui se passe. Personne ne fait ça, mais je veux dire, ça peut arriver. Alors que si tu étais 100% dans le moment présent pendant ce concert, tu as mis toute ton attention, toute ton énergie vers ça. Donc maintenant, imagine-toi des milliers, millions, pas millions de personnes, j'abuse, des milliers de personnes qui concentrent leur attention, leur énergie, leurs émotions, leur admiration aussi, parce que, oh my god, le nombre de gens qui sont des fans, et quand je parle de fans, moi je parle de gens qui sont à l'extrême en fait, ça je vais en parler juste après aussi, genre c'est vraiment un truc de fou. Donc toute cette accumulation d'énergie, elle est dirigée vers quelqu'un, vers l'artiste. Là je prends l'exemple de chanteur-chanteuse, parce que c'est vraiment le sujet de ta vidéo, mais ça peut être aussi des acteurs, ça peut être des personnalités publiques, des influenceurs, whatever. Et donc là, cette énergie est concentrée vers cette personne, cet artiste-là. Donc forcément, il a plus de notoriété, après plus de célébrité et compagnie, mais pas forcément. Je veux dire, si tu parles plus de quelqu'un, son énergie grandit. Donc c'est pour ça qu'on dit que plus tu parles d'un artiste ou de quelqu'un, plus son pouvoir, son aura, elle grandit. Que ce soit quelqu'un, un artiste du côté du dark ou de la lumière. Et ça, on va en parler juste après. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux nourrir? Ouf! Maintenant, passons aux choses sérieuses. Parlons peu, parlons bien. Là, on arrive au moment croustillant. Attention, prépare-toi. Les intentions cachées de l'industrie musicale. Comment te dire? Là, vraiment, je vais pas passer par quatre chemins. On va parler des entités, des artistes démoniaques. Clairement, qui ont des intentions super malsaines et mauvaises. Parce qu'il y a quand même plusieurs catégories de personnes. T'as des gens, ils sont même pas conscients de ça. Tu vois, ils font de la musique, ils veulent diffuser des messages, tu vois, et juste ils font leur vie, ils sont en train de faire leur passion, de véhiculer des choses qui leur plaisent, basta. Et t'en as d'autres qui vont faire ça, mais pas pour la lumière, et qui en ont pleinement conscience. Donc ils vont utiliser qui, à ton avis? Toi? Toi derrière ton écran. Ils t'utilisent toi parce que si tu n'écoutes pas leur musique, mais ils n'ont plus de pouvoir en fait. Si personne n'écoute Beyoncé, elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus son statut de Queen Bee. Déjà, à quel moment on lui a donné le statut de Queen Bee? I'm sorry. Ok, je vais pas me faire des amis là. Je sais que Beyoncé, elle a un talent extraordinaire, elle a énormément travaillé. Je ne suis pas là pour juger les artistes au niveau musical, carrière et compagnie. Moi, je juge juste ce qu'il y a derrière, en fait. Et c'est même pas du jugement, c'est vraiment de l'auto-critique, du discernement, de la réflexion. Donc là, on parle pas de genre de musique, de goûts musicaux, est-ce que j'ai aimé cette chanson ou pas, c'est pas le sujet. Mais c'est vraiment qu'est-ce que ces artistes-là, ils en font leur musique et comment ils utilisent et volent ton énergie à toi. Donc, certains utilisent des messages subliminaux. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très utilisé de partout, par le gouvernement, dans les pubs, dans les médias, dans les réseaux, où en fait, tu n'entends même pas ces messages-là. C'est pas des trucs concrets, il n'y a pas d'images. En général, c'est des sons, comment on appelle ça, des musiques subliminales. Essaye sur YouTube, tu verras. Et en fait, il y a pas de, t'entends pas les messages. Par exemple, imagine un exemple. Imagine que dans une musique, le texte parle de l'amour, du fait de tout donner pour l'autre, blablabla. Ok, imagine que c'est ça. Et en fait, il y a la première partie de l'iceberg où tu entends les paroles et ça veut dire exactement ça, ok? Deuxième chose, la partie submergée de l'iceberg, elle va en dire toute une autre. Elle pourrait dire par exemple l'amour n'existe pas, c'est un mensonge, il n'y a que le contrôle qui compte, blablabla, j'en sais rien, tu vois, genre après les messages là, je te dis n'importe quoi. Mais imagine ce que ça fait à ton cerveau. C'est-à-dire que toi, consciemment, tu entends la première partie, mais ton inconscient, il va capter la seconde. Et donc, en général, ils font des trucs intelligents pour pas que ce soit dissonant, tu vois, mais t'es en mode, enfin, t'imagines le pouvoir de fou, et c'est pour ça que bah, dans les pubs et machin, en fait, tu crois que c'est pourri et que personne n'achète, mais en fait, ça rentre dans la tête des gens de manière super insidieuse, et c'est hyper fucked up. C'est une manière de complètement te laver le cerveau et te retourner le truc pour que tu ailles consommer toujours plus, tel un bon petit mouton que tu es. Donc, en parlant de moutons, je reviens des moutons. Les messages subliminaux, les intentions cachées se trouvent dans les paroles, mais aussi dans les clips
et sur scène. Parce que dans les clips, tu auras des symboles, il y a tout un tas de symboles, franchement, il y a certains clips, tu en mode, genre de Lady Gaga par exemple, de Katy Perry, de Rihanna, il y a même d'autres. Si tu décodes un peu ça, tu es en mode et je crois qu'il y a plein de vidéos YouTube qui parlent de ça, enfin pas plein, mais en tout cas, il me semble qu'il y a des gens qui ont décodé qu'est-ce que tel symbole veut dire, donc je vous invite à vous renseigner si vous voulez en savoir encore plus. Mais par exemple, on a vu passer, je pense que vous avez vu, mais le triangle comme ça là, que Beyoncé elle fait ou Jay-Z, qui n'est pas juste un symbole pour faire oh, coucou. Non, non, c'est pour revendiquer la secte dans laquelle ils sont, c'est-à-dire les Illuminati, qui, ça, c'est encore un autre sujet en vrai. C'est une secte, clairement, c'est un groupe qui est extrêmement dark. Voilà. Et donc, à quoi servent ces figures, ces symboles qu'on voit de partout dans les clips, même sur scène? Ça sert à te prendre ton énergie en fait, et que tu trouves ça normal parce que, imagine, on fait un symbole, je sais pas quel symbole, mais tu vois, que ce soit avec les mains ou genre dans les clips, des symboles chelous en fait. Si on te met ces symboles-là dans des musiques et tout, toi tu vas être en mode, tu vas pas capter, tu vas être en mode, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Mais ton inconscient, lui, encore une fois, il a capté. Et quand tu vas revoir ce symbole-là dans la vie de tous les jours, dans les publicités, dans des médias, dans des interviews, je sais pas quoi, bah en fait, tu vas plus trouver ça choquant. Et ça, c'est une technique de manipulation et ça vaut pour tout. Franchement, faites attention, pay attention. Je sais pas comment dire en français. Essaye de mettre ton attention dessus et tu vas voir, ça va te choquer. Donc ça s'avère un mécanisme de vol d'énergie hyper vicieux. Et pourquoi, encore une fois, ça se passe? Parce que tu lui donnes le pouvoir. Vous donnez le pouvoir. Quand, et moi aussi, je parle pour moi aussi, hein, parce que bien évidemment, je ne suis pas exclue au monde. Je suis la société, nous sommes la société, n'est-ce pas? Et ils font tout pour que tu les adores, pour que tu les idolâtres, etc. Et pourquoi on dit que être fan, c'est dangereux? Parce que l'idolâtrie, c'est clairement du vol d'énergie, et surtout, être fan, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là que tu idolâtres, ton idole, elle a le plein pouvoir, genre elle a raison sur tout. Ça veut dire que si elle prend des positions politiques, des positions X, Y, Z, tu vas lui donner raison. Donc t'imagines, ça veut dire que tu n'as même plus de jugement, tu n'as même plus de réflexion intellectuelle. Donc là, on est dans un truc où c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en vrai, j'ai eu des idoles, je vais pas vous mentir, quand j'avais 10, entre 10, 15, même 18, 20 ans. Mais en fait, c'est trop dangereux d'avoir des idoles. Ça veut pas dire qu'il faut aimer personne. Tu peux adorer quelqu'un, adorer un artiste, mais pour autant, c'est pas parce que tu adores cet artiste que tu dis amen à tout ce qu'il ou elle dit. Tu as une réflexion, tu fais marcher ton intellect, quoi. Donc, l'idolâtrie, c'est une prise de pouvoir énergétique. Et en soi, il n'y a pas de mal à être célèbre, être connu, même vouloir être célèbre, vouloir briller, vouloir être connu, ce n'est pas un problème. Ça dépend ce que tu en fais, quelle est ton intention derrière, encore une fois. Genre, être vu, ce n'est pas forcément un truc malsain de l'ego. En fait, genre, tous les humains veulent être reconnus. Et si tu veux être vu, célèbre, bah, genre, vas-y, hein, franchement, c'est génial. Moi-même, hein, je sais que c'est quelque chose qui me parle énormément, mais parce que j'ai envie de faire passer des messages. Et en vrai, même si tu sais pas trop pourquoi tu veux être célèbre, essaye juste de creuser et de voir quelle est ton intention derrière. Mais il n'y a pas de mal à ça en soi. Après, attention, c'est si tu fais tout pour être célèbre et que tu es prête à tout sacrifier, tout donner, et que tu n'as plus aucune éthique, aucune valeur, et que c'est vraiment le à tout prix, là, il faut faire très attention. Et ça transite extrêmement bien avec ce que je vais dire maintenant, c'est vendre son âme au diable. Peut-être que tu l'as déjà entendu, franchement, on a entendu plein d'artistes qui, en tout cas des courants d'air comme ça, qui disaient que tel artiste avait vendu son âme au diable. Est-ce que c'est vrai ou pas? On débunk. Alors, comment dire ça sans me faire sauter la vidéo? En fait, vendre son âme au diable, c'est pas ce que vous croyez, genre, t'imagines un diable avec des cornes là, qui te dit mon Dieu, je te donne la popularité, la célébrité, l'argent, le pouvoir, et tu me donnes ça. En fait, c'est des vrais humains, en fait. C'est des messes noires. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais les messes noires, c'est, comment dire, rempli de sacrifices, d'animaux, voire d'humains. Franchement, je sais même pas vous dire, mais pour moi, ça sent très très mauvais, ce genre de truc-là. Et c'est clairement ça. On en a vu plein, genre des producteurs qui viennent voir des stars, qui les repèrent très jeunes, et qui leur disent écoute, moi je peux te proposer
l'argent, le pouvoir, la célébrité. Donc en fait, c'est le diable. Encore une fois, le diable, il est incorporé chez quelqu'un. Enfin, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Jésus et le New Age, mais tu choisis qui c'est qui passe par toi. Est-ce que c'est le diable ou Dieu? Simple dans les faits. Et donc là, ces jeunes artistes-là, elles sont confrontées à ça, elles se disent ah ouais et tout, mon Dieu, j'aurais ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire la célébrité, la notoriété, nanana, mais à quel prix? Parce que le prix derrière, il est en général, on te dit, je dis ça, mais vous allez vous dire, mais comment je sais ça? Écoutez, renseignez-vous et vous en saurez plus. On te dit, ok, par contre, tu me donnes tout ce que je veux. Et même si t'es pas d'accord. Et là, la personne elle est en mode oui, allez, je m'en fous, mais en fait, elle ne sait même pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle dit à ce moment-là. Parce que, est-ce que tu te rends bien compte? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu n'as plus aucune limite, quand tu dis oui pour tout? Tu ne sais même pas ce à quoi ça engage, en fait. Et peut-être qu'elle savait, elle savait ce à quoi ça engage, mais c'est super grave, quoi. Là, on parle de prostitution, de pédophilie et plein de trucs vraiment sales. Et donc, quand tu sais que les artistes que tu fabulais, adorais, idolâtrais quand tu étais jeune sont en fait des agents de Satan, tu te dis ah ouais, merde, fait chier quand même. Par exemple, je vais quand même donner quelques noms, après vous ferez votre avis vous-même, hein, mais allez faire vos recherches encore une fois et votre discernement. Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Katy Perry. En vrai, il y en a plein, il y en a plein, c'est assez hallucinant. Drake, est-ce qu'on en parle? C'est... Oh, ça pue, ça pue, ça pue. Après, tout le monde n'est pas forcément mauvais, genre je dis pas que tous les artistes sont Satan. Par contre, il y a une différence entre faire le mal et être complètement impliqué là-dedans, ok? Il y a savoir ce qui se passe dans l'industrie musicale en mode tu sais que telle personne a fait ça, nanana, mais en fait, soit t'as pas de preuves, soit juste t'as pas envie de te mettre dans la merde parce que si toi tu dénonces un truc gravissime, tu risques de. Donc il y a ceux aussi qui savent et qui disent rien, genre qui se taisent ad vitam aeternum, ou peut-être qu'ils parleront un jour, mais parce qu'ils ont peur en fait, ils sont flippés de ce qui peut leur arriver, parce qu'il peut leur arriver des choses terribles. Par exemple, on a Daniel Balavoine qui apparemment s'est tué en hélicoptère. C'était un accident, apparemment, bien sûr, mon œil. En fait, il avait surpris un réseau pédo en Afrique qui faisait Paris-Dakar, et c'est pour ça qu'il a été tué. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, d'autres contextes, mais ça va être la même chose en fait. C'est secret d'État, manipulation gouvernement, trucs cachés avec Marilyn Monroe, avec la princesse Diana, avec Coluche également. Voilà. Mais fort heureusement, tous les artistes ne sont pas là pour t'exploiter, te manipuler, te mentir, te faire du mal. Non, il y en a qui sont là vraiment pour le bien, qui œuvrent pour la lumière. Certains, ils vont utiliser leur notoriété, leur célébrité pour aller diffuser de l'amour, transmettre la foi, des messages d'espoir, pour oser dire la vérité aussi, pour dénoncer. Ça, c'est franchement chapeau à ceux qui font ça, parce que vraiment, vous êtes des exemples pour moi. Et il y a beaucoup de personnes qui nourrissent un égrégore de lumière, c'est-à-dire une énergie collective dirigée vers quelque chose, la lumière. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par lumière? Par lumière, j'entends pas que des artistes qui vont être en mode oui, paix et amour dans le monde, paillettes licorne, même si c'est génial, là j'exagère, hein, je suis en train de caricaturer. Et c'est pas que ça. Ça va être des personnes qui sont saines, alignées et engagées aussi, qui peuvent dénoncer des choses comme des violences conjugales, comme des abus, comme des personnes toxiques, des systèmes, enfin plein de choses. Et donc, selon moi, encore une fois, je vais donner quelques noms. Moi, je trouve, enfin, les personnes qui m'inspirent le plus aujourd'hui, c'est Louane, il y a aussi Loïc Notet, Solane, my god, Solane, j'adore sa plume, elle est exceptionnelle. Suzanne, Olivia Dean, Jessie Reyes. En vrai, il y en a plein aussi d'artistes émergents ou pas, mais qui sont genre pépites. Donc, in fine, la notoriété, elle peut servir ou détruire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la différence entre les gens de mal, les gens de bien, les gens dans le dark, dans la lumière, tu l'appelles comme tu veux, comment on fait ce discernement, cette différence? Je n'ai pas de manuel, de magazine qui vont te dire, allez hop, cette personne check, cette personne non, cette personne oui. C'est pas genre, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs.
C'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne me servira à rien. Je veux dire, cette chaîne, je l'ai créée justement pour vous aider, pour t'aider toi derrière ton écran à reprendre ton pouvoir. Donc si je te dis quoi faire, ça n'aurait aucun sens. Par contre, la clé que tu peux utiliser, c'est l'énergie. L'énergie ne ment jamais. L'énergie, c'est pas qu'un truc de perché. Tout est énergie. Le téléphone avec lequel je t'enregistre, c'est l'énergie. La radio, c'est l'énergie, ok? Les vêtements que je porte, c'est l'énergie. Ma ring light, c'est l'énergie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il suffit de sortir un peu du monde complètement fou là de la Matrix, et puis tu t'en rendras compte très vite en te connectant à ton cœur et à la nature. Donc maintenant, expérience concrète. Quand tu écoutes une chanson, ok, super simple, question à te poser, rapide, simple, efficace. Comment tu te sens tout simplement après avoir écouté ce son? Est-ce que tu te sens inspiré, triste? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens sur les nerfs? Est-ce que tu te sens vidé, lourd? Parce que à la limite, tu vois, si t'es triste quand t'écoutes une chanson triste, bon, c'est un petit peu normal, tu vois. Par contre, ce côté de y a un truc qui va pas, qui coince, genre tu sens que c'est pas genre une question d'émotion, ça va plus loin que ça, c'est vraiment dans l'énergétique, il y a un truc bizarre, genre soit il y a une incohérence entre la mélodie et les paroles, et ça peut être aussi un problème, genre qui n'a rien à voir, mais des fois c'est juste ton corps qui est en mode non. Et si tu te sens vidé après avoir écouté une chanson qui est censée quand même te faire du bien, ou genre, tu vois, tu sens que c'est dans un bon mood, mais que toi t'es pas bien, bah, il y a un truc à aller voir quand même. Il y a aussi un truc qui trompe pas pour aller déceler le bon du mauvais. Et encore une fois, ce n'est pas des émotions négatives ou positives, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Vraiment, je pense que vous avez compris, c'est les paroles. Non, mais il y a des paroles, mais au secours, oh mon Dieu. Ça, c'est plus, enfin, moi, je l'ai remarqué beaucoup plus pour des musiques anglophones. Oh, genre, je suis en mode, Jesus, tu peux pas dire ça dans une chanson, quoi, c'est pas possible. Et au-delà du côté sexuel, machin, genre, moi, je trouve ça vraiment dangereux, quoi. Soit c'est des insinuations à du enfin, ça craint quoi. Et là, je vais te donner un exemple qui va pas forcément te faire plaisir, mais par exemple, moi j'ai écouté le dernier album de Rosalia qui s'appelle Luxe, parce que tout le monde parlait d'elle, nanana, mais j'ai écouté, mais en fait, je me sens pas très bien quand j'écoute, j'ai du mal en fait. Pourtant, je suis en mode ah ouais, enfin, j'étais grave enthousiaste quoi. Et même si elle vend ça comme j'ai été sauvée par Dieu et tout, c'est grâce à Dieu que j'ai pu faire tout ça, nanana, et qu'elle est un peu en mode divine, genre spirituel, machin, tout en blanc, moi il y a un truc que je sens pas trop quoi. Mais encore une fois, je peux pas trop l'expliquer. Donc toi, si ça te fait kiffer d'aller écouter Rosalia, genre vas-y, tu vois. Moi, il y a encore des musiques d'elle que j'écoute, mais du coup, j'ai un peu enlevé plein de chansons de ma playlist parce que j'étais en mode, ah, je sais pas, j'aime pas. Enfin, c'est comment je me sens en fait, encore une fois. Mais genre dans sa chanson Burgain, qui est en vrai c'est une masterclass, mais je suis désolée, mais dans l'énergétique, il y a un truc dégueu. Il y a un truc dégueu, sale, et il y a des paroles qui me dérangent énormément. Je suis désolée, il y a un moment donné, genre la voix saturée là d'homme très grave qui dit I'll fuck you until you love me. Enfin, allez traduire, vous allez halluciner. Donc, ouais, genre, faut faire attention en fait avec ce qu'on te montre, vs ce que tu ressens à l'intérieur, parce qu'encore une fois, pour moi, il y a dissonance. Après, il suffit d'aller se renseigner au bon endroit parce qu'il y a plein de têtes qui sont tombées en 2025 là. Donc, je pense que vous avez vu hein, l'affaire P. Diddy, il y a plein d'affaires, il y a plein de gens qui sont en train d'émerger. On les voit, hein, on vous voit, n'est-ce pas? Donc maintenant, en fait, ils sont plus cachés. On sait qui c'est, les gens, la plupart. On sait qu'ils sont dans le dark. Après, c'est pas parce qu'on sait que ça change quelque chose, parce qu'il n'y a pas que le savoir qui compte, il y a aussi le fait d'agir, de se mettre en mouvement, d'œuvrer pour. Donc si tu veux des infos, il y a eu plein de révélations, cherche au bon endroit. Et si tu veux écouter une musique triste, qui est vénère ou que je sais pas quoi, en fait, il n'y a pas de problème, encore une fois. La colère peut t'aider à te libérer, à te défouler. La tristesse peut t'aider à évacuer. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Et dernière chose aussi, ça, attention, attention, parce que là, ce que je dis, ce n'est pas un bannissement type chrétien, en mode toutes les musiques pop, c'est de la merde, c'est Satan. Non, toutes les musiques pop ne sont pas à bannir, elles ne sont pas forcément démoniaques. Ça, c'est le discours extrémisme du christianisme en fait. Et encore une fois, on est dans le blanc ou dans le noir, dans le chaud, dans le froid, dans les oppositions, dans la division. En fait, faut arrêter avec ça, faut arrêter. Faites preuve de discernement. Point. Écoute pas l'église avec un grand E qui est corrompu et qui est complètement en train de te manipuler. Écoute ton cœur. Et je vais conclure là-dessus. Choisis qui tu nourris.
À qui tu donnes ton attention à toi qui est précieuse? Where attention goes, energy flows. Remember that. Rappelle-toi de cette phrase. Là où ton attention se dirige, ton énergie grandit. Alors à qui tu donnes ton énergie, ton pouvoir? Qui veux-tu nourrir? Le loup noir ou le loup blanc? Tu choisis. Alors, qui choisis-tu d'écouter? Merci pour cette vidéo dans mon royaume des mystères. Comme toujours, je suis vraiment ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi. Si ça a pu éveiller une prise de conscience, une révélation, une intuition, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et aussi à partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'écouter ça. Je te dis à la semaine prochaine et bisous, ciao.